Voici une promesse que Dieu fait. Il dit qu'il va envoyer le prophète Élie. Et puis, avant la fin, le grand jour. Mais il dit, quelle est la mission d'Élie? Regardons la mission d'Élie au verset 6. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, pour quel but? Dans quel but il va ramener les cœurs des pères à leurs enfants et puis les cœurs des enfants à leurs pères? Dans quel but? Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous révéler que tant que le cœur des pères n'est pas à leurs enfants et le cœur des enfants n'est pas à leur père, la famille est maudite. Tu ne peux rien faire. Je dis que je ne vais pas prêcher là-dessus, mais je le dis brièvement pour que vous compreniez cela. Tu sais, il y a des foyers qui ont apparemment beaucoup de privilèges. Mais les enfants souffrent malgré tout cela. C'est une apparence. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que vous voyez que quand on parle de fête des pères, il n'y a pas beaucoup de tapage autour. Comme quand on parle de la fête des mères. Mais l'Église doit faire attention parce que c'est un piège. Pas que c'est un piège d'honorer nos mamans. C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Mais c'est un piège de mépriser l'importance du Père pour la bénédiction de la famille. Ici, il dit si le cœur des pères n'est pas à leurs enfants et le cœur des enfants n'est pas à leur père, le pays est frappé de malédiction. En anglais, il parle de malédiction. En français, ici, il parle d'interdit. Mais dans certaines versions en anglais, il parle directement de malédiction. Ça veut dire qu'il y a un ministère à jouer pour que le cœur des pères soit à leurs enfants et particulièrement le cœur des enfants à leur père. Et c'est les mamans qui doivent jouer ce ministère. S'il vous plaît, à toutes les femmes qui ont des enfants, qui sont mariées dans cette église, faites tout pour ne jamais monter vos enfants contre vos maris. Si vous faites ça, vous les avez maudits. Voyez-vous que la Bible dit que vous allez connaître la vérité. Et puis qu'est-ce que la vérité va faire? Elle va vous rendre vraiment libre. Faites tout, nos mamans, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Tu sais, la première fois j'ai écouté un enseignement, il y a assez longtemps quand même, où l'auteur disait, le prédicateur disait, c'est un enseignant qui disait que en anglais, il y a eu une mutation du mot mari. En anglais, comment est-ce qu'on appelle le mari? Husband. Tout le monde dit avec moi husband. Mais il y a eu une mutation. Effectivement, quand vous lisez, vous voyez que dans toutes les langues, presque dans toutes les langues, il y a eu beaucoup de mutations. Donc, il dit au début, on ne dit pas husband. Mais on disait house bound. C'est ça que les gens ont simplifié à la langue pour dire husband. Mais house band, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui unit la famille. House bound. Donc pour que la famille soit
attachés, unis, ça dépend du mari. Or, malheureusement, il y a des femmes qui ne connaissent pas ça. Ce que tu dis à ton enfant au sujet de ton mari, c'est pas bon. Mais tu n'as jamais su que ce que tu es en train de dire, tu es en train de détourner le cœur de ton enfant, de ton mari, au point où tu ne sais pas que tu es en train de maudire les enfants. Faisons très attention. La parole de Dieu est oui et amen. Pour qu'une maison soit liée, attachée, unie, c'est ce que je vais dire. Tout dépend premièrement du mari. Et aussi, en ce jour, c'est le temps. Je vais dire, c'est une opportunité que Dieu permet pour que les maris vous compreniez. Il ne faut pas te marier à une femme parce qu'elle va donner 50%. Si tu le fais, tu as échoué, tu as maudit toute ta progéniture d'avance. Je vous ai déjà enseigné ici que la femme, elle ne cherche pas le sexe. Ça vous choque, mais c'est la vérité. La femme cherche un père. C'est pour cela, il est écrit dans Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme quittera son père et sa mère. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, non? Il va s'attacher, hein? Bind, to bind. Et puis les deux vont devenir quoi? Et dans la suite, vous pensez que Dieu, il est limité de parler? Il a peur de nous révéler ce qui peut nous aider? Non. Dans la suite, il n'a pas dit, et la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Ce que je vous dis, les femmes, comprenez bien, laissez l'orgueil, laissez l'orgueil. Il n'a pas dit que l'homme va quitter, la femme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que quand la femme se marie, elle transfère toute la responsabilité de son père sur l'homme. C'est pourquoi, d'une manière originelle, dans beaucoup de cultures, il y a les femmes qui appellent leur mari papa. Ce n'est pas la Bible qui a appris ça chez nous. Il y a des femmes qui appellent le nom de leur mari, on dirait que c'est leurs enfants. Comme? On va où avec ça? Et les enfants désormais n'ont aucun respect pour le mari. Or, c'est lui le rôle que Dieu lui a imparti de façon originelle qui unit la maison et qui ouvre la bénédiction sur la famille. Regarde sa tête comme la tête de son père. Mais tu maudis les enfants. Ton père qu'elle a là, il peut donner quoi ici? S'il vous plaît, le rôle des pères pour qu'une progéniture soit bénie sur plusieurs générations est trop déterminant. Il ne faut donc pas chercher à te marier parce que elle a un travail bien rémunéré. Comme ça, quand on se marie, j'apporte, moi je paye la maison et la nourriture, elle paye les factures. Est-ce que c'est comme ça nos pères au village faisaient? Pourquoi? Dans beaucoup de cultures en Afrique, vous savez, pour se marier avant, c'était les parents qui te cherchaient une femme. Dans d'autres, chez les Akans, souvent, chez certains groupes Akans, c'était les oncles qui te cherchaient la femme. Et quand tu veux te marier à quelqu'un, dans une famille, chaque année, tu vas aller travailler, ne serait-ce qu'une fois chez les parents, pour qu'ils voient que tu pourras assumer tes responsabilités vis-à-vis de leur fille. On va dire que les Africains, excusez-moi, c'est des sauvages. Ils ne connaissent rien. Mais ce n'est pas vrai. Laban a fait ça sur Jacob. Ce n'est pas vrai. Vous
nous avez donné l'opportunité de nous former. Écoutez-nous quand nous parlons souvent. Donc le mari, tu ne te presses pas derrière une femme. Tu es pressé parce qu'elle travaille. Tu sautes sur elle, elle va donner. Tant qu'elle n'a pas fait, tu la maltraites. Tu n'as rien compris en ce qui concerne ta responsabilité. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de maudire toute ta progéniture. Regardez dans Exode, la Bible dit que Dieu punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à combien de générations? Maintenant, il bénit les enfants par rapport sur la base de la relation de leur père jusqu'à combien de générations? Pas les mamans. Ça choque, mais c'est la vérité. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas un homme, il ne faut pas le marier. Je parle plus surtout aux jeunes. Vous n'aimez pas un homme, il ne faut pas dire que non. Comme je n'ai pas eu un chien pour aller à la chasse, c'est pourquoi j'accepte le cabri là. Mais le cabri est cabri, il n'est pas chien. Le cabri, il n'est pas... Il va voir Agouti, il ne pourra pas l'attraper. Tu as besoin d'un chien pour attraper Agouti là. Tu as compris, non? Tu as besoin d'un homme que tu aimes et qui peut assumer ses responsabilités. Les hommes, assumons nos responsabilités pour bénir notre maison. Comme elle est haut cadre, moi aussi je suis haut cadre, ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Amen. Donc le point que nous sommes en train de voir ce matin, c'est que pour bénir notre progéniture, nous devons faire en sorte que, surtout les femmes, votre ministère, que les enfants n'aient pas une mauvaise idée de leur père. Si vous le faites, vous avez gâté trop de choses. Il y a des femmes qui pensent que si elles disent de mauvaises choses à leurs enfants sur leur père, les enfants vont revenir à elles. Non. Ce que vous avez à faire, faites-le. Pour que le cœur des pères soit sur les enfants, aux enfants, et le cœur des enfants aux pères. C'est alors que la famille sera bénie sur plusieurs générations. Et la Bible dit que Dieu envoie Élie en la personne de Jean-Baptiste. Quand vous lisez Luc chapitre 1, il dit que Jean-Baptiste va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Mais bien aimés, je vais vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit ici. Ne laissons pas les Occidentaux interpréter les Écritures pour nous. Ne laissons pas le monde interpréter la parole de Dieu pour nous. Laissons le Saint-Esprit nous donner de comprendre. Et vous allez voir la bénédiction que Dieu accorde à nos enfants. La bénédiction que Dieu accorde aux enfants de cette assemblée. Un père, c'est un responsable. Un père, ce n'est pas quelqu'un qui est capable d'aller au lit avec une femme jusqu'au matin. Ça ne donne pas à manger. Au contraire, ça donne la faim. Soyons responsables. Les mamans, faites tout pour amener vos enfants à respecter leurs parents, leur papa. Faites tout. Ce que vous avez, ne partagez pas vos douleurs avec les enfants. Laissez-les. Quand vous vous êtes vus là, ils n'étaient pas là. Voici la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur et que moi je connais déjà, pour lequel je fais un effort à genoux
pour que ma famille puisse en profiter. Je partage cette parole avec vous. La foi chrétienne, c'est la connaissance. Il ne faut pas venir me dire que tu connais papier, tu peux dire ce que tu veux, et puis tu peux. Non. Ramenons, faisons tout. Les mamans, ramenez le cœur des enfants à leur père. En cette journée dédiée au Père, même s'il n'y a pas beaucoup de bruit autour, sachez que la vérité parle plus haut que les bruits du monde. Et c'est ce que nous, on entend, et c'est ce qui nous bénit. Vos enfants, respectez vos parents. Honorez-les. Quand vous prenez les 10 commandements, c'est étonnant que seuls 2, dans 2, Dieu donne des explications. Le reste, il dit, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Il n'a rien dit de plus. Mais pour les parents, il dit, afin que tes jours fassent quoi? Se prolongent. Tu peux manger tous les bons manger, ce que les autres appellent bon manger. Vous savez ça. Ce que les autres appellent bon manger là. Tu peux tout manger, faire sport, courir de l'église au rond-point ado, revenir tous les matins avant d'aller au travail. Mais ça ne peut pas prolonger ta vie quand tu piétines le respect des parents. J'ai vu beaucoup de choses. Quand tu rentres dans une famille, et puis, ce qui se passe souvent, ça saute aux yeux. La réussite des enfants, ça n'a pas forcément besoin que vous soyez au cadre. Non, c'est les principes là. Soyez moins durs envers vos maris. Évitez de communiquer à vos enfants vos amertumes. Il y a des gens ici qui ils détruisent leur famille et puis ils vont prier, je lis. Ça ne peut rien lier. Ça ne peut pas lier le diable parce que toi-même tu as déjà fait ça. Dieu bénit toutes nos familles et nos familles vont être des modèles dans notre entourage au nom de Jésus-Christ. Amen.